Bonjour Hervé Moret. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct alors qu'on l'entend, vous êtes en déplacement. La commission que vous présidez sur les conséquences de l'incendie de Lubrizol a terminé ses consultations hier, le 31 décembre. Consultations en ligne des élus principalement. Combien de participants ? Il y a à peu près 250 élus qui ont participé. C'est un chiffre qui est plutôt satisfaisant eu égard à la période, qui était une période assez difficile pour consulter les élus. Et c'est un chiffre aussi qu'il faut rapprocher du nombre de sites Seveso en France, qui, je le rappelle, est de 1300 et de 700 pour les sites Seveso au seuil haut, c'est-à-dire les sites les plus dangereux. Et vous avez déjà auditionné certains élus ? On a auditionné les élus, essentiellement des élus de la région Normandie, des élus des Hauts-de-France. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces élus ? Ces élus, ils nous disent qu'ils sont très mal informés. 2/3 des élus nous disent cela. Ils nous disent que les citoyens sont encore plus mal informés qu'eux-mêmes ne le sont. Ils considèrent, 4 élus sur 5 considèrent que les populations concernées ne sont pas assez informées et sont encore moins associées, voire consultées par rapport à des décisions qui peuvent être prises sur des sites classés Seveso, c'est-à-dire des sites qui présentent une dangerosité. Et c'est ce manque d'information, cette opacité qui crée, surtout depuis les événements du mois de septembre dernier, qui crée une véritable inquiétude à laquelle il faut essayer de remédier. Sur l'information, est-ce qu'on peut considérer que c'est un véritable raté ? Je rappelle que les habitants ont appris 3 semaines plus tard que des milliers et des milliers de tonnes de produits avaient brûlé. Oui, l'information est tout à fait lacunaire, et quand on rencontre des habitants qui habitent à proximité de sites Seveso, quels qu'ils soient, ou même des élus, on voit très bien qu'ils ne savent pas ce qui se passe exactement dans l'entreprise en question, quel type de produits sont stockés, quelles conséquences un accident peut avoir justement par rapport à ces produits. Il y a une sous-information tout à fait chronique et tout à fait préoccupante à laquelle il faut que l'on puisse remédier dans les prochaines années. Aujourd'hui, est-ce qu'ils baissent les bras ? Est-ce qu'ils se sentent totalement démunis ? Ils se sentent démunis, mais ils ne baissent pas les bras pour autant. Ils ont au contraire la volonté de faire en sorte que l'on fasse évoluer le cadre réglementaire et législatif pour être mieux informés et mieux associés. On leur demande aussi à ces élus, sénateur Moret, on leur demande d'évaluer la connaissance de la population sur les risques auxquels ils pourraient être exposés. Alors, ça concerne effectivement Lubrizol, mais ça concerne aussi les autres sites Seveso. Ça veut dire qu'il y a des risques sanitaires quand il y a ce genre d'événement ? Par définition, un site classé Seveso est un site qui présente une dangerosité avérée. Il y a 1300 sites Seveso en France, dont 750 sont classés seuil haut, c'est-à-dire comme l'usine Lubrizol présentant un seuil de dangerosité particulièrement élevé. Mais la dangerosité, c'est un grand mot, Hervé Moret. Qu'est-ce que ça veut dire, dangerosité, pour la personne humaine ? La dangerosité, ça veut dire qu'il y a sur ces sites des produits qui peuvent présenter un risque en cas d'accident pour la santé, pour l'environnement, et je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas sous-estimer cette dangerosité, mais en revanche il faut qu'il y ait à la fois une information complète et régulière et des mesures prises pour limiter cette dangerosité. Au-delà de l'information, et c'est tout le travail que l'on a à faire, il faut que l'on regarde s'il n'est pas nécessaire de faire évoluer la réglementation, de faire évoluer la manière dont les entreprises, et là je crois qu'il y a de vraies lacunes, mettent en œuvre les préconisations qui sont effectuées lors de contrôles, préconisations ou même injonctions de faire et qui ne sont pas toujours faites. Il faut que l'on fasse évoluer la manière dont on alerte les élus et les populations lorsqu'il y a un drame comme cela s'est passé à Rouen. Il faut que l'on développe chez nos concitoyens une culture du risque qui aujourd'hui n'existe pas du tout. Quand il y a une catastrophe, qu'elle soit technologique ou naturelle, très souvent on ne sait pas ce qu'il faut faire et très souvent on n'a pas les réflexes les plus appropriés. Et c'est à tout cela que l'on doit, au sein de la commission d'enquête, travailler pour faire évoluer la situation. Hervé Moret, vous qui êtes sénateur, qui êtes élu de la République, vous connaissez l'expression « on attend d'avoir un accident pour construire un rond-point ». Est-ce qu'il a fallu cet accident terrible de Lubrizol ? Alors il n'y a pas eu de perte humaine, mais il y a des dégâts considérables. Est-ce qu'il a fallu ce genre d'accident, ce genre de tragédie pour justement, et vous le dites vous-même, et je sens que c'est
c'est préoccupant pour vous. Il faut, vous dites, adapter la réglementation, changer peut-être le curseur, le déplacer. La question de l'évolution de la réglementation, ça fait partie des questions que l'on est en train de regarder, puisque, si vous voulez, au cours des 10 dernières années, on a régulièrement allégé les contraintes environnementales qui s'imposent aux entreprises, dans le but tout à fait légitime d'ailleurs de leur faciliter la tâche, de ne pas les faire crouler sous des contraintes, parce qu'il y a aussi le discours aujourd'hui de dire il faut renforcer les règles, et puis dans certaines situations différentes, on dit qu'il faut arrêter de mettre des contraintes aux entreprises. Donc c'est un juste équilibre à trouver. Simplement, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? On le dira et on fera des propositions. Je vous entends le dire. Si vous posez la question, c'est que c'est déjà une demi-vérité. Écoutez, on verra ce que considère comme souhaitable la commission d'enquête. Mais quand vous dites qu'il faut attendre qu'il y ait une catastrophe pour réagir, c'est évidemment le cas. Et c'est évidemment ce qui se passe très souvent en France. Il a fallu attendre la catastrophe du tunnel du Mont Blanc pour se préoccuper de l'état des tunnels en France. Mais ce qui est important, c'est que au moins cette catastrophe, elle serve à ce que il y ait des évolutions nécessaires qui s'effectuent. L'objectif premier que nous poursuivons, c'est qu'une fois que l'émotion sera retombée, eh bien, on ne range pas le dossier sur le haut d'une pile en attendant qu'il se couvre de poussière. Je rappelle qu'il y a déjà eu un incident en 2013 sur le site de Lubrizol. Donc, non seulement très souvent on attend la catastrophe, mais parfois même lorsqu'elle survient, une fois que l'émotion est retombée, on ne prend pas les mesures qui s'imposent pour éviter une nouvelle catastrophe ou mieux gérer une nouvelle catastrophe si elle venait à se produire. Une dernière question avant de vous quitter, Hervé Moret. Certains habitants de la région de Lubrizol vivent dans l'angoisse. Le prix au mètre carré s'est effondré dans la région. Et juste avant Noël, Lubrizol a redémarré 2 unités de fabrication avec le feu vert de l'État le 13 décembre. Pour vous, c'est cohérent? Écoutez, d'après les informations dont disposait le préfet de région, ça ne posait pas de problème puisque les installations qui ont été remises en service sont des installations qui concernent qu'une partie de l'usine et qui vraisemblablement ne présentaient pas de risque. Mais il y a néanmoins cette crainte, il y a néanmoins cette inquiétude. Et j'ai eu l'occasion. Vous comprenez l'inquiétude des habitants et des élus lorsqu'ils apprennent ça? Je comprends l'inquiétude justement parce que l'on n'a pas assez d'informations et que l'on n'a pas assez de transparence. Et c'est ce manque d'informations, cette opacité qui fait que même si vraisemblablement il n'y a pas de risque, parce que je n'imagine pas que le préfet de région ait pris le risque de remettre en fonctionnement une partie qui ne serait pas sécurisée, bien malgré cela, aujourd'hui, il y a, de par l'opacité, mais aussi et peut-être surtout par le discrédit de la parole publique en général, le manque de confiance que l'on a dans les responsables publics et notamment politiques, il y a cette inquiétude avec effectivement la remise en service d'une partie de l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup Hervé Moret. On attend impatiemment la fin des travaux de votre commission et merci beaucoup de nous avoir répondu sur Europe 1. C'est aussi ça, le nouveau monde de la politique. C'est le sénateur qui répond du lieu où il est. Merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous. Merci, au revoir.